Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies du week-end les amis. Week-end du 3 et 4 septembre 2022. Alors comme chaque lecture, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, d'une lecture générale, qu'il se peut que tout ne vous parle pas, je vous invite à faire preuve de bon discernement afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Nous démarrons avec un premier message du petit oracle des heures miroirs de Fanny Féery et nous avons 5h05, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. L'ancrage. C'est pas mal. Je sens une bonne énergie. Je sens une très très bonne énergie. Allons voir du côté du tarot. Avec le Light Seer Tarot, on entre dans cette lecture avec à la coupe le jugement et le 2 de bâton. Le jugement, c'est la renaissance, c'est la seconde chance, c'est la révélation, la nouvelle qui arrive pour pouvoir prendre une nouvelle direction avec le 2 de bâton. On nous parle d'un carrefour de vie. Alors parfois on a l'impression qu'on est tout le temps face à des carrefours de vie. En même temps, vu le nombre de choix qu'on fait dans une journée, on nous parle effectivement d'épanouissement. L'étoile et le 9 de denier. On nous parle de rêve, de souhait. Il y a quelque chose qui arrive avec le jugement. En plus, ça se retrouve en dos de deck. Allons voir la lecture du jour. Le 9 d'épée, mais alors, on dort mal. Le 7 d'épée, le 3 de denier. Le challenge, 7 de denier. La force, reine de bâton. Résultat, l'empereur. Ouf. On a des négociations dans une entreprise ici. On a une personne qui a du talent, qui a vraiment une aura, du talent, des compétences qu'on remarque. Naturellement, c'est très naturel chez cette personne. Il y a un truc qui attire la joie de vivre ou la richesse ou l'abondance ou la réussite. Il y a quelque chose qui se manifeste autour de cette reine de bâton. Maintenant, il y a une négociation en cours, soit pour promouvoir quelqu'un, pour faire, vous voyez, pour que cette personne-là, si c'est vous, ou quelqu'un, je ne sais pas, à voir, pour qu'elle devienne empereur, pour qu'elle, vous voyez, eh oui, vous allez rencontrer une personne influente, c'est l'empereur, qui vous fera gravir les échelons. Mais oui, c'est ça, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Cette personne, on se prend beaucoup la tête par rapport au mental pour pouvoir évoluer. Le 7 d'épée, c'est une carte d'évolution. Maintenant, c'est aussi une carte qui peut se prendre la tête à nourrir de la négativité en disant les graines qu'on nourrit ici, j'ai fait tellement, on m'a trahi, on m'a volé, on m'a menti, on m'a abusé ou comme ça. Il y a une prise de tête sur l'idée de victimisation ici. Et il n'y a pas que ça. Après, il y a aussi les situations qui nous arrivent dans la vie pour nous permettre de libérer du karma et de comprendre, de donner du sens à ses rêves, à ses souhaits, à ses vœux. C'est magnifique. 9 de coupe, étoile, jugement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en challenge, avec le 7 de denier, c'est des nouvelles graines que vous plantez, c'est des nouvelles racines, des racines saines que vous nourrissez. Il y a beaucoup de discussions. On peut nous parler d'une personne qui est indépendante et à qui on fait une offre pour travailler dans une entreprise et retrouver un groupe. Le 3 de denier, c'est le travail d'équipe. C'est on bâtit une cathédrale. Donc il y a une notion de foi, de spiritualité effectivement qui ressort, mais également d'épanouissement. Sur le... Oh là là, le 9 d'épée et le 5 de denier, il y a quand même quelqu'un qui se prend la tête. Qui se prend la tête, il y a un manque, il y a un mal-être, on s'en veut. On s'est pris la tête par rapport à l'argent. Moi, c'est cette personne qui veut être indépendante financièrement, ok, qui a pu refuser, fuir quelque chose parce qu'elle voulait garder son indépendance. Ah ouais. Quelqu'un voulait garder sa liberté, sa manière de faire. Et finalement, on va lentement vers quelque chose qui annonce des discussions, qui annonce une célébration, un engagement, beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements. Et il y a quelque chose où on a fait la paix, vous voyez. Malgré une situation difficile ou comme ça, on s'est libéré d'une situation de... On s'est pris la tête, quoi.
Pourquoi on m'a trahi? Pourquoi on m'a fait ci? Pourquoi on m'a fait ça? Pour moi, vous aviez le jugement d'autres decks, donc il y a une libération, il y a quelque chose qui... Vous n'êtes plus dans le même état d'esprit. Il y a le cœur qui est ouvert, la passion. Il y a de l'effervescence ici. Dans vos activités, dans les discussions, dans l'idée d'un travail de groupe, il y a de l'effervescence, le cœur y est. Il y a de la joie. Il y a une réparation. Il y a une guérison ici. Oui, oui. J'ai une personne d'autorité qui est un peu mentor, qui est de bons conseils, mais qui a vraiment beaucoup hésité, qui a été beaucoup dans l'ego à un moment donné pour s'empêcher de, probablement être dans le bonheur, être dans une forme de réussite. Et là, il y a une guérison. Il y a une impulsion, il y a un événement qui fait que on peut communiquer et on peut lancer un projet. Après, c'est qu'est-ce qui vous épanouit, ok? Parce que cette personne, elle peut arriver avec un cadre, une structure qui en impose, et peut-être que vous voulez une alternative ici, ok? Que vous ne voyez pas tout à fait les choses de la même manière. Il y a cette notion de je voudrais rester à part, je voudrais rester indépendant, indépendante, ou quelque chose comme ça. Oui, oui. Il y a la volonté de garder quand même une forme d'indépendance financière. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui fait que on a dépassé un conflit, on a dépassé une lutte d'ego, on a dépassé de l'amertume, on a dépassé quelque chose. Ok. Ce qu'on ne voyait pas dans le passé par rapport à tout ça, c'est que c'était pas vraiment ce qu'on voulait vous faire vivre. C'était la structure qui était là, c'était ce truc qui en impose qui était là, et vous n'aviez pas le contrôle dessus, vous n'en aviez pas la direction, vous n'en aviez pas, voyez. Mais le cœur y était, et le cœur y est toujours. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le cœur et la passion y sont toujours. Très bonne communication, engouement, dynamisme. Et en challenge, c'est de vous rendre compte que, ouais, vous avez votre place au sein d'une équipe, vous avez votre place au sein d'un groupe. C'est super parce que ces derniers temps, on avait une question d'appartenance. Et là, il y a cette notion d'appartenance et en même temps d'indépendance, d'épanouissement de soi ou comme ça. C'est une famille d'âmes, c'est... Ah, j'ai quelqu'un qui vous aide à devenir... si c'est vous la reine de bâton, quelqu'un vous aide à devenir roi de bâton. Et il y a des conseils juridiques, il y a des conseils fiscaux, il y a des conseils administratifs, il y a des conseils... Vous voyez, on peut vous conseiller par rapport à une entreprise, par rapport à vos souhaits, vos envies. Parce que vous avez beaucoup de choix, beaucoup d'options dans votre tête, mais vous décidez, c'est la chose qui est la moins évidente. Et vous êtes bien entouré ici. Il y a aussi la découverte d'un groupe de personnes ou comme ça, qui sont déjà, il y a quelque chose de, qui ont déjà tissé des liens. C'est très féminin, ça c'est sororité. On parle de sororité ici. D'un groupe de filles, alors je ne sais pas pourquoi. Et sur l'empereur, le 2 de denier, ouais. Il y a une recherche d'équilibre ici. J'ai une personne qui se demande, je ne sais pas pourquoi, je vous le dis, moi je vous dis ce que je vois. J'ai une personne qui se demande, est-ce que vous saurez lui pardonner ou est-ce que vous lui ferez payer? Mais au- moi je vois encore autre chose. Je vois il y a des trois. Ok, les trois c'est une notion triangulaire de trahison. Mais ce que je vois, c'est une personne ici qui a attendu que vous arriviez dans un état d'être, d'évolution mentale, psychologique, spirituelle ou comme ça, pour être dans le deuil, pour être dans la paix, pour être dans le pardon. Parce qu'il se peut qu'il y ait quand même un environnement qui soit un petit peu so-so. Mais ça réveille en vous vos démons, hein, vos craintes, vos peurs. Hein. Abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. Regardez derrière, on a le bonheur. Oh, oh. J'en mets juste une sur le denier et on va passer au 77. Hmm. Bon, c'est le moment avec la justice qu'une personne rétablisse une situation. Et il y a beaucoup de discussions pour vous aider à concrétiser les choses, à régler des choses, à signer des choses. Ok? Et il y a du monde, hein, donc vous pourriez prendre des responsabilités ou, comme je vous dis, il y a une notion de groupe où il y a une belle effervescence comme ça et il y a une notion de vous êtes un petit peu à part. Donc voyez comment ça vous parle. Il y a quand même une notion de vous êtes un peu spécial, je crois. Hein. C'est votre cœur, votre lumière, votre aura qui se démarque. Bon, allons voir du côté des 77.
À la coupe des 77, on a l'introspection et le carrefour. Ok. Donc ça peut être l'idée de vous vous êtes mis à part, vous vous êtes isolé pendant un temps et vous avez pris une tangente, une autre direction. Ou alors c'est encore une personne qui vous met à part et avec qui il y a beaucoup beaucoup de discussions pour savoir comment mettre des choses en place, quelles actions placer, quelles actions mener. Ouais, j'ai quand même le sentiment pour certaines personnes qu'elles se sont senties un peu chassées ou elles sont elles-mêmes mises à l'écart, effacées ou comme ça. Ça avait sa raison d'être, hein. Vraiment, il y a cette confirmation que c'est le destin. Il y a quelque chose qui a été écrit, qui n'est pas évident à vivre, mais ce n'était pas pour que vous souffriez, c'était pour que vous vous libériez du sentiment, de la croyance que, vous voyez, pour être à l'écoute de vous, pour être à l'écoute de vos envies, pour vous offrir un nouveau commencement qui, certes, n'a pas certainement été évident, mais ça vous a appris à vous écouter et à vous libérer et à vous épanouir par vous-même. Vous voyez, il y a l'expérience, la connaissance, le savoir. On peut également nous parler qu'il y a des personnes qui sont peut-être en recherche d'emploi ou qui sont un peu en difficulté ou comme ça. Il va y avoir un coup de pouce du destin où vous allez entendre parler d'une formation, d'une situation qui va vous permettre d'intégrer soit un stage, soit une formation, soit un petit groupe, vous voyez, pour vous, pour vous donner de la connaissance, pour vous donner de l'expérience. Le challenge, c'est la communication. Il y a l'opportunité. Oh, cette personne, elle veut votre réussite, comme elle veut la sienne aussi. Ah, il y a de la puissance là-dedans. Il y a du pouvoir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Il y a du pouvoir. Il y a de l'argent en jeu, il y a du pouvoir. Ah, bah après, bon, si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut être les organismes vous voyez, et le gouvernement qui offrent des aides, des formations en ce moment ou quelque chose comme ça, et dans laquelle vous vous lancez, vous saisissez une opportunité. Après, le challenge, c'est peut-être parce que c'est lié à tout ce qui est télécommunications, numérique, web ou des choses comme ça. Parce que c'est beaucoup en ce moment. Ouais, j'ai quand même une période de vie où on s'est senti seul, isolé, hein. Mais ça a permis une introspection pour voir des blessures et un manque ou quelque chose comme ça et trouver un épanouissement personnel. Il y a une guérison. Il y a une guérison forte. Et c'est lié au mental. C'est lié à l'ego et au mental. Donc aussi bien vous que la personne de pouvoir ici, je pense que je ne sais pas comment ça résonne, mais moi je vous livre les messages. La personne de pouvoir peut vous aider à vous montrer comment fonctionne la loi, comment fonctionne le système, et vous présenter des personnes, des organismes pour placer des actions, mettre des choses en place, vous voyez, pour vous permettre d'être solide. Mais vous pourriez apporter à cette personne la notion de vulnérabilité, de blessure, d'histoire de vie ou comme ça, de spiritualité, de développement personnel, ou vous voyez. Et c'est ça qui pourrait avoir ce qui vous épanouit. Et ouais, on vous demande de réfléchir et de vous diriger vers la voie la plus épanouissante pour vous. Donc, ce qu'il y a, c'est que là, vous avez une très très jolie opportunité, mais qui vous demande de vous écouter, vous. Ok? De ne pas écouter le mental, mais d'écouter le cœur. Ça m'a l'air d'être professionnel. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous raccrochez au nez d'une personne. Une personne vous appelle et vous lui raccrochez au nez ou il y a quelque chose qui vous déplaît. Il y a quelque... Je ne sais pas pourquoi. Allez, encore une là-dessus parce que ça me fait rigoler. Non, ça va. Vous êtes à l'écoute. Vous coupez, c'est avec l'idée de répondre à tout prix, d'aller vers la contre-argumentation, d'aller vers la non-productivité ou les problèmes, les blocages ou comme ça. On sort du labyrinthe ici. On est à l'écoute. Vous êtes quand même à l'écoute. Il y a quand même une énergie de résoudre quelque chose qui n'a pas été évident pour en sortir grandi, pour en sortir debout tout simplement, hein. Ah, il y a cette vague d'abondance qui vous arrive dessus. Vous l'avez même pas vu venir. Il y a une notion de cœur et de bienveillance, alors j'ai hâte de... Il est étrange cet empereur. C'est étonnant ces intentions. Pourquoi il serait aussi gentil gratuitement? Je sais pas, votre énergie plaît à cette personne et c'est l'idée de surfer sur une vague. On a acquis de l'expérience, on a de la sympathie, on a de la sérénité, on a de la spiritualité, on a de la sincérité, on a de la synchronicité. Et c'est très positif. Ok,
Je vais vous dire, j'ai l'impression que vous étiez au courant de quelque chose ici. Quelque chose et l'idée qu'on vous a mis à part parce qu'on ne voulait pas que cette chose soit dévoilée. Comme si vous connaissiez quelque chose et que quelqu'un était angoissé à l'idée que vous soyez au courant de ça. Vous voyez? Qui avait peur que vous le répétiez, qui avait peur, vous voyez? Et il faut que j'arrête de dire vous voyez, hein, parce que ça, au montage, j'ai beaucoup de mal à le couper à chaque fois. J'ai une personne qui vous propose quelque chose et c'est plus fort que vous à l'intérieur de vous. Vous êtes, c'est comme moi d'ailleurs. C'est quoi son intention derrière? Pourquoi elle fait tout ça? Qu'est-ce que ça cache? C'est quoi son intérêt? C'est quoi ses intentions? Elle arrive avec un discours qui est professionnel, financier, matériel, hein. Et elle cache quelque chose qu'elle désire depuis longtemps. C'est-à-dire que cette personne, quand elle vous contacte, moi j'ai l'impression que vous vous dites: ah, mais mince, je pensais qu'elle allait me parler d'amour. Je pensais qu'elle allait me déclarer quelque chose. Vous voyez? Non, non, c'est la porte du cœur, elle est fermée. On n'est pas du tout sur le cœur ici. Ça, c'est un scénario que le mental se raconte par rapport à une personne qui a un tel statut ou comme ça que vous vous dites, ben voilà, vous sentiriez protégé ou comme ça. Mais ça, c'est une personne du côté professionnel. Et en fait, c'est un mentor, c'est une personne que vous pourriez admirer ou qui pourrait vous inspirer et vous guider sur le chemin. Et ça n'a rien à voir de sexuel ou de sentimental ou comme ça. C'est juste une personne probablement altruiste ou philanthrope ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, ça c'est bien. Ça c'est bien parce qu'en force, il y a beaucoup de discussions et vous avez l'intelligence d'esprit de demander à la personne, c'est très bien tout ça. Ça me tient à cœur, je partirais bien sur ce projet ou comme ça. Est-ce que tu es capable de mettre tout ça par écrit? Est-ce qu'on peut concrétiser tout ça? Ok. Donc là, s'il y a une négociation, s'il y a un entretien avec plusieurs personnes ou comme ça, vous allez être en position de force, si vous voulez, pour concrétiser des paroles qu'elles se matérialisent. Et encore à nouveau, il y a cette notion de vous êtes guidé, vous êtes. Je ne sais pas ce que fait cette personne dans la vie, mais elle vous aide à régler des choses, à signer des documents, et vous vous dites, mais c'est pas possible, elle est amoureuse de moi. Ou alors c'est quelqu'un qui cherche l'amour pour vous. Vous voyez? Quelqu'un qui veut que vous soyez épanoui, heureux, heureuse, amoureux, comme ça. Ouais, vous en revenez pas ici. Vous en revenez pas qu'une personne ait cet intérêt pour vous. Elle vous réconcilie avec la notion de succès, de richesse, de réussite, cette personne. Ok? Ça vous permet de sortir de petits démons comme ça qui sont négatifs. Ou alors c'est vous qui bloquez. Ou alors cette personne, elle a compris que votre cœur est fermé, que vous voulez travailler, faire votre vie. Peut-être vous êtes marié, engagé ou comme ça. Ça m'a l'air d'être une offre professionnelle pour tout vous dire. Je vais juste en remettre une sur le challenge. Il est palpitant le tirage. Et c'est une jolie intrigue. C'est vous qui pourriez être surpris par la naissance de sentiments que vous pourriez avoir vis-à-vis d'un mentor ou comme ça, à vérifier si ça appartient pas à votre histoire passée, un manque que vous avez eu, un abandon, un rejet qui vous fait développer des sentiments envers une personne qui représente une figure d'autorité, une protection comme ça, qui vous permet de combler un manque que vous avez eu quand vous étiez plus jeune et qui pourrait vous réveiller la blessure de dépendance affective ou comme ça. Mais sinon, là, il y a quelque chose qui amène une progression qui est vraiment très très concret, hein. Très très concret, qui vous permet de guérir de blocages passés et de ne pas mélanger les torchons et les serviettes, de ne pas mélanger les émotions avec des choses concrètes autour du travail, de l'équipe. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de... L'intérêt, c'est la réussite, de pousser, de tirer vers le haut, de permettre à quelqu'un de gravir les échelons, de se construire et qu'elle soit épanouie. Donc c'est vraiment une belle leçon d'indépendance et de prise de risque pour se gérer dans la vie, être autonome, être patron de sa vie, créateur de sa vie. Et ça, c'est très joli. C'est très joli. On va aller voir du côté du sentimental du coup. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. Comme vous pouvez le voir à la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, vous me laissez un gentil commentaire juste en dessous de cette présente vidéo. Merci et à tout de suite pour le sentimental. Alors avec l'oracle des miroirs aujourd'hui, nous avons la chance, le verdict, le travail, décidément,
La séparation en challenge, la jalousie en force et le voyage, la chance, le destin qui apporte une nouvelle ici pour vous permettre d'avancer. Pour certains, vous avez l'opportunité de tomber enceinte ou de... Vous voyez, il y a la santé, la fécondité, donc il y a l'opportunité pour certains de devenir parent ou de donner vie à un projet que vous aviez depuis longtemps et vous pensiez, oh, le temps est passé, c'est trop tard maintenant, j'y retournerai pas ou j'ai quitté ça. Mais il y a un coup de pouce du destin. Alors on me dit, est-ce que tu crois en la seconde chance? Oui, fécondité, naissance, verdict, on peut avoir l'envie de devenir parent ici, de quelqu'un qui se projette, pour être dans le partage et pour être qui est prêt ou prête à refaire sa vie, se réengager, aller vers un nouveau projet. Vous voyez, l'idée de... Ouais, de toute façon, le temps est toujours un allié ici. Pour qu'une personne décide, ouvre les yeux sur des mécanismes ou des choses comme ça. Alors ça peut être frustrant à un moment donné, on peut être en colère, on peut être dans des énergies de jalousie, donc même parfois soi, chercher à manipuler la personne, la contrôler, l'influencer, pour lui dire mais ouvre les yeux, tu vois pas que on nous pousse vers la séparation, on essaye de t'éloigner, on te met des trucs en tête. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir plein de choses comme ça dans la vie qui font qu'une personne s'éloigne par vous ignore, vous répond pas. C'est comme ça. C'est la vie, c'est le destin, c'est écrit. S'y attacher, ça nourrit inévitablement des choses que vous avez besoin de travailler en vous. J'ai un projet ici. J'ai l'annonce d'un projet pour certains d'entre vous. Projet de maison, projet de bébé, projet professionnel, pourquoi pas. Travail, famille. On parle d'une maison familiale, d'une entreprise familiale. On nous parle de tisser des liens forts ici. On nous parle de se protéger, de trouver un espace de tranquillité, de paix, de protection. Et par rapport à vos choix de vie, ici, vous vous protégez d'un environnement qui peut être très proche de vous, ou de votre autre, ou de la personne qui arrive dans votre vie, pour vous protéger d'énergie négative. Ça peut être un ex, une ex, ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur. Vous voyez, ça peut toujours être des énergies comme ça où on va vous regarder à la loupe, on va vous observer dans les moindres détails parce qu'on dit que le diable se cache dans les détails, mais dans un couple et dans l'amour d'une relation, si on est dans les détails, on peut s'attacher au négatif. C'est toujours prendre de la hauteur, avoir une vue d'ensemble sur une situation. Il y a toujours, on a tous des imperfections comme ça. J'ai quelqu'un qui est tranquille après une séparation, qui a réglé des choses financières. En tout cas, le challenge, c'est de faire la paix avec voilà, quelque chose qui s'est passé financièrement parlant, qui est résolu. C'est une personne qui peut revenir, qui est possessive, qui n'a pas envie de vous perdre, qui vous observe, qui a fait un choix dans le passé qui était vis-à-vis de vous, ou c'est interchangeable, c'est vous qui avez ce sentiment-là vis-à-vis de quelqu'un. C'est une notion de trahison. J'ai trahi, je ne suis pas revenue. J'ai fait un autre choix, j'ai choisi quelqu'un d'autre pour protéger ce qui était déjà en place. Je n'arrivais pas à me projeter, j'arrivais pas à avoir confiance, j'arrivais pas à faire le choix d'aller vers la blonde et pas la brune, vous voyez, mais c'est une image. C'est une image. Parce que ça a amené trop de changements dans la vie de quelqu'un, ça a amené un déménagement, un changement de lieu de vie ou comme ça. Donc il y avait quelque chose d'établi ici. Il y avait quelque chose de solide et établi qui a fait qu'il y a eu éloignement, il y a eu comme ça. Oh là là. Oui, bon, on a à nouveau cette notion d'héritage, de famille, d'argent comme ça, qui est tombée à l'eau. Qui est tombée à l'eau. Dans la mesure où la jalousie ou la négativité, ça finit toujours par, vous voyez, c'est le karma, ça finit toujours par retomber sur... vous voyez, si une personne souhaite votre malheur, souhaite que vous vous sépariez ou comme ça, c'est cette personne-là qui va vivre des situations négatives dans sa vie. Et soit va rester dans ces énergies de négativité, de jalousie, et s'enfoncer dans des relations toxiques, soit elle va réussir à faire un travail sur elle et prendre conscience de certaines choses pour choisir la joie, le bonheur, l'amour, l'engagement, la confiance, le partage, la complicité. Et ça, c'est en force, ok? N'oubliez jamais que
Le bonheur des uns fait le malheur des autres, et ce dicton, il veut dire exactement ce qu'il veut dire. C'est qu'il y a des personnes qui choisissent le bonheur et il y a des personnes qui choisissent la souffrance, qui ne peuvent pas s'en empêcher, c'est conscient, c'est inconscient. Elles n'ont pas la même perception, la même observation, la même vision que vous de la vie de l'amour. Oui, il y a une forte accusation ici par rapport à quelque chose de purement charnel, physique, superficiel. Méfie-toi avant d'être engagé en amour. On peut avoir un voyage ici où il y a des réconciliations sous la couette. Un retour de sexualité, quelqu'un qui retrouve l'évolution, le désir, l'envie. Montée de Kundalini, ça peut être pas mal ça. Ouh là là, j'ai quelqu'un qui était très frustré dans le mental, le financier, matériel ou comme ça l'a complètement bloqué sur quelque chose d'intime, sur quelque chose de sensuel, sur quelque chose, vous voyez. Ouais, moi j'ai quelque chose de sensuel là. J'ai du Axel Red en tête. Sensualité. Après, c'est peut-être vous qui êtes une personne qui dégage quelque chose de très physique, sensuel, charnel. Mais il n'y a pas que ça avec la carte de la joie. Il n'y a pas que ça du tout. Comme ça, il y a des personnes qui ont un physique qui est très attractif, mais ça fait pas tout. Il y a la beauté intérieure aussi. Voilà. J'ai des retrouvailles, j'ai des réunions, j'ai des rendez-vous ici. J'ai des rendez-vous. Ok. On parle. Naissance, étranger, c'est verdict. Ça peut être deux personnes qui ont un projet de vie, mais il y a des différences culturelles, des différences d'âge, des différences de milieux sociaux. Vous voyez, il y a des différences. Il y a des différences. On peut avoir une proposition pour un projet de vie qui vous fait partir, qui vous fait voyager. Vous savez, ici, j'ai ce sentiment que pour quelqu'un, j'ai une personne qui pourrait partir vivre loin, mais le travail a été fait sur son histoire de vie, sur sa famille ou comme ça. On n'est pas dans la fuite, on est dans la paix de l'esprit, la tranquillité. Il y a un engagement. On parle de choses là qui sont réglées d'un point de vue familial, notarial. On a essayé de faire échouer quelque chose, mais c'est pas possible là. J'ai quelque chose, un projet hyper concret ici qui se présente. Regardez, on a l'amour en challenge. Il y a trop de gens qui t'aiment. J'ai un ou une ancienne partenaire qui cherche à rester dans le foyer, avoir les clés de la maison, être trop proche, trop proche. Donc il faut se distancer ici, apporter un grand changement. C'est une maison, c'est un environnement où j'ai quelqu'un ouais, qui accepte. C'est douloureux, c'est quelqu'un de jaloux, possessif, qui veut pas que vous voir heureux ou heureuse avec quelqu'un. Qui veut pas vous voir vous éloigner ou comme ça, qui est pas tranquille, avec l'idée que vous puissiez aimer de nouveau, reconstruire votre vie ou comme ça. C'est une personne qui dans sa tête, c'est non, c'est juste charnel, c'est juste une passion, ça durera pas. Ben croyez-moi que là, j'ai une personne qui investit sur l'amour. Qui investit sur l'amour, le foyer, qui toutes les énergies négatives s'effacent. On vous mettra plus dans l'échec ou dans l'accusation. Ici, il y a une confiance. Il y a une confiance entre deux partenaires dans un projet de vie. C'est très soudé, c'est une victoire ici sur un désir, une envie. Il y a eu des trahisons par rapport à l'argent, ou les proches, la famille ou comme ça. Mais il y a un retour, il y a une offre, il y a un cadeau, il y a une proposition. Très heureux. Ouh là là, mais je me suis emballée sur la lecture. Justine là. Oui, ça aura mis du temps. Il y aura une distance pendant un certain temps. Mais c'est le temps que ça se mette en place. Bah écoutez, ça c'est un beau projet. C'est un beau projet. Très très belle communication ici. Quelque chose qui se met en place qui va vous faire grandement plaisir. Voilà les amis pour la lecture du jour. Encore merci de votre écoute, présence et fidélité. Prenez soin de vous. Excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao ciao, bye bye.